Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 1er février 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires pour la prochaine analyse virtuelle. Ça sortira tout à l'heure. Je remets du coup en je suis contre fait. C'est à vous de décider. J'ai retiré Arbitrum parce qu'il n'y a personne qui votait pour lui. Donc c'est à vous de décider entre les deux. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle le mentorship. J'ai publié encore quelques cours, donc il n'est pas encore disponible publiquement. Je suis en train de le finir, de le tourner encore. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos encore à tourner. Vous pouvez déjà préparer votre place pour l'obtenir, ça sera gratuit. La seule chose qu'il y a à faire pour le moment, c'est de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire et pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire. Je vous expliquerai toutes les modalités pour obtenir ce mentorship qui sera 100% gratuit. Alors, pour revenir ici sur le BTC, avant de faire un petit point sur la clôture mensuelle, parce qu'on est le 1er février, donc il y a eu la clôture mensuelle de janvier qui était plutôt sympa, et on verra un petit peu d'autres choses par la suite. On va revenir sur la news d'hier qui était le core PCE, et une news que Trump nous a balancée, que les marchés n'ont pas du tout apprécié. Donc je vais juste retrouver le calendrier économique qui est juste là, et on va prendre la date de cette semaine, du 27 au 31. Et hier, on a eu donc les chiffres du core PCE à 0,2%. Ce qui était conforme aux attentes. Alors, ce ne sont pas des résultats exceptionnels, ok. C'est conforme aux attentes, c'est toujours un core PCE qui est légèrement élevé, on aurait préféré 0,1. Maintenant, au niveau des probabilités de baisse des taux, ici, ce qui était encourageant, c'est que il y avait tout simplement des probabilités qui ont augmenté très légèrement pour une deuxième baisse en décembre, en fait. Donc, ça a conforté le marché dans le fait qu'on aura bel et bien une baisse des taux au mois de décembre, ici, une deuxième. Vous voyez, donc 32,9. C'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, ça avait légèrement augmenté. Donc en soi, les 0,2%, c'était pas forcément une bad news. C'était un non-event en fait. 0,1, ça aurait été un gros squeeze à mon avis. 0,2, c'est un non-event. Et du coup, on a Trump qui nous annonce proposer de grosses taxes douanières justement d'import-export. Et ça, le marché n'a pas du tout apprécié. Et dès que la news est sortie, bam, le gros contre-pied ici avec l'accélération baissière. Et donc, on peut voir qu'on a même les indices américains qui ont fortement chuté ici. Une fois que cette news est sortie, on a le dollar index qui en a profité pour s'envoler un petit peu, qui a fait grosse bougie haussière. Donc, on voit que c'est une news qui n'est pas bonne pour les assets à risque. Trump a dit qu'il était conscient de la réaction des marchés, mais que grosso modo, voilà, ce qui se passe à court terme, il s'en fout. Pour lui, il sait que ce sera positif pour du moyen long terme. Donc, en gros, c'est... Ouais, on ignore ce qui se passe à court terme sur les marchés, ce sera positif sur du long terme. Bon, du coup, la news fait que les prix sont en train de chuter. Après, je vais vous expliquer quelques autres petites choses qui n'étaient pas sympas de voir sur la news d'hier. Là, je parle du core PCE. Juste avant, on va faire un tour sur Choflation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'inflation, juste ici, alors, ça a été vérifié, ce n'est pas un bug, parce que beaucoup pensaient que c'était un bug, même moi, quand j'ai vu ça ce matin, quand mon collègue m'en a parlé. Mais on va attendre. Ici, l'inflation sera en train de énormément chuter, ce qui serait super positif. Ça indiquera que si ça continue comme ça, au cours des prochains mois, les prochains FOMC, donc surtout le FOMC du mois de mars, sera incroyable. Ou si vraiment l'inflation chute et que les jours et semaines qui suivent, les prochains CPI, PPI, Core PCE, etc., sont en train de baisser, ça pourra totalement permettre à la Fed de faire un discours qui sera très dovish. C'est-à-dire, en gros, l'inflation baisse bien, on pourrait même peut-être baisser les taux 3 fois cette année. Et en fait, là, le marché n'est pas en train de pricer ça parce que ces datas ici sont des datas réelles. On attend les datas, enfin, ce sont des datas en direct et ce ne sont pas des datas officielles. On attend les datas de la Fed, c'est-à-dire le PCE, le CPI, PPI, etc. Mais si ces datas baissent, et ça risque d'être le cas, là, au vu de ce qu'est en train de nous dire Choflation, à ce moment-là, on reverra plus de probabilités déjà de, vous voyez, les probas ici d'avoir une deuxième baisse des taux à 375, 400, c'est 32,9%. Par exemple, si au prochain CPI, les chiffres sont bas, là, on pourrait voir ça augmenter et ça, le marché va apprécier et ça pourra booster les assets à risque. Donc là, déjà, on voit qu'au niveau assets à risque, on devrait être bien. Si ça continue de baisser comme ça serait positif. Maintenant, Bitcoin. Je reviens sur la news d'hier. Ce que j'expliquais hier, perso, c'est qu'au moment de la news, ou avant la news, ou pendant la news, je voulais avoir la prise du plus bas de la veille, c'est-à-dire ce point ici que je vous avais noté à 103 200. Le fait que le marché ici parte au nord au moment où la news arrive, ça, c'est pas le genre de réaction que j'aurais préféré voir. Sachant que ici, le marché vient même pas prendre de point d'intérêt, c'est-à-dire prendre le sommet d'ici, par exemple. Le marché fait juste un petit push comme ça au moment de la news. Enfin, ici, il y a la news qui arrive.
Petite prise de V encore, ça prend 0 stop. Ici, il y a juste un petit move baissier. Et ensuite, après la news, même pas une heure après, bam, le gros push haussier. Et ça, c'est pas le genre de truc qu'on veut voir. Parce qu'en fait, pendant une news, si elle est censée être positive pour le prix, elle est censée racler un maximum de stop avant. Par exemple, ici. Là, on avait eu la news, enfin, on avait eu ici le FOMC, si je dis pas de conneries, attendez, mercredi 29, mercredi 29, FOMC, 2h de l'après-midi, c'est bien ça, on revient sur BTC, regardez. Ici, là, 2h de l'après-midi, regardez ce que fait le prix. Bam, il prend tous les stops qui se sont accumulés, juste ici, il y en avait beaucoup. Et ensuite, il y a le mouvement haussier. C'est ça qu'on veut voir. Et en plus, la news était positive. Donc, quand il y a une news positive, on prend d'abord les stops des acheteurs et ensuite, on push. Sauf qu'ici, la news, bah, elle est neutre. 0.2, c'est pas non plus exceptionnel. 0.1, ça aurait été magnifique. Donc, 0.2, c'est neutre, c'est attendu par le marché. Donc, c'est un peu un non-event. On va d'abord push au nord. On va récupérer pas mal de stops et pas n'importe quel stop ici. Hein. Si vous regardez bien, on a pris tous les sommets intermédiaires. C'est-à-dire que le marché n'est pas venu prendre le dernier sommet ici, mais il est venu prendre tout ce qui était intermédiaire. Et ensuite, vous avez les reversals. Et ça, c'est pas top. Et ensuite, sur la prise du plus bas, qui est identifiée ici, il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire que moi, hier, je m'amusais à observer le prix et je voulais, j'attendais simplement ce que je vous enseigne dans le mentorship d'ailleurs. Ici, attendre un signal de retournement, il n'y a rien eu. Du coup, ici, est-ce que je vais me positionner long et rentrer dans le marché pour jouer en long ou non? Ce que j'attends, c'est vraiment des signaux de retournement. Et là, il n'y en a eu aucun. Le seul signal de retournement que je vois, et je suis parti dormir et je disais aux élèves justement, je vais aller dormir, on va aller squeeze des vendeurs de fin de session, mais bon, c'est comme ça. C'était juste là, le signal est intervenu juste ici, là, à 101 700. Pour moi, c'était le point d'entrée était sur cette mèche pour essayer d'aller jouer un rebond qui a eu lieu. Mais je voyais aucun signal. Et quand on voit le graphique en horaire, pareil, c'est pas le genre de réaction qu'on est censé avoir après la prise d'un plus bas. Donc maintenant, on en est où? Alors, le prix, là, ici, va prendre, donc là, je pense dans quelques minutes, quelques secondes, le prix va venir prendre le plus bas de la veille. Si vous regardez votre graphique en daily, le plus bas de la veille, c'est ça. Vous voyez, là, on n'est pas très loin d'y aller. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point d'intérêt est faible. C'est-à-dire que, pour moi, le marché devrait aller récupérer ce plus bas ici. C'est-à-dire, là, je pense que le prix va aller chercher les 101 365. Alors, quand je publierai ce brief, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire pour publier la vidéo, je pense que pour vous, ce sera le cas. Mais surveillez bien quand ce sera le cas, qu'est-ce qui se passe sur cette prise de stop, parce que je crois que normalement, c'est... non, notre plus bas daily est juste ici. Hop. Ok, ouais, c'est légèrement décalé. C'est ici. Observez bien ce qui se passe au 101 279. Moi, je pense que le prix devrait rebondir pour ensuite aller retravailler ce fair value gap baissier. Pourquoi? Parce que je vois sur les contrats dérivés qu'il y a énormément de gens qui sont en train de shorter le Bitcoin. Ici, vous voyez, les open interest sont en train d'exploser. Les fundings sont super négatifs. On a eu un premier rebond qui a déclenché un petit short squeeze, mais sans plus. Là, je vois vraiment les gens en train de s'exposer short sur Bitcoin actuellement. Donc, ça m'invite à penser qu'au grand minimum, le prix reviendra bosser ces gros fair value gap baissiers qu'on a laissés ici. Donc, au moins 103 200 $ à peu près. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, OK, c'est le week-end. Généralement, le week-end, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Le prix va souvent chercher le plus bas de la veille et après réintègre le range de vendredi. Donc, maintenant, le range de vendredi, c'est ça. Hop. Ça, c'est le range de vendredi. Donc, je m'attends personnellement à ce que le prix vienne récupérer le plus bas. Bon, bah, c'est bon, là, ça vient d'être fait d'ailleurs. Le plus bas de vendredi a été récupéré. Et à la limite, le plus bas du coup de mercredi en même temps, parce qu'il est juste à côté et que c'est un autre point d'intérêt à prendre rapidement. Voilà, pourquoi pas. Donc là, à voir si le prix va, voyez, hop, le petit indicateur ici D, ouais, une petite bougie de rachat, mais voilà, pour moi, le prochain point d'intérêt, ça risque d'être un petit peu dessous. On verra si le prix se retourne ici ou pas. Mais dans l'idée, ça va être de dire qu'on va pas trop s'éloigner du range de vendredi. Donc, vous prenez votre bougie de vendredi en daily, juste là, donc cette bougie rouge, et il y a peu de chances que... Alors, si c'est le cas, c'est que ça va être un mouvement d'accélération. Ça arrive, hein, des gaps d'accélération le week-end. C'est-à-dire qu'en gros, le marché CME, il va ouvrir en gap. Genre, par exemple, si on a une accélération ce week-end, dire que le CME, il va peut-être ouvrir en gros gap comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, et généralement, ce n'est pas le cas, c'est pas dire que ce sera pas le cas, mais souvent, ce n'est pas le cas, et à ce moment-là, le prix a plus de chances de rester proche du niveau de vendredi. Donc, ouais, moi, je m'attends perso là à ce qu'on ait récupéré les stops à 101 279 et qu'ensuite il y ait une mèche comme ça et pourquoi pas prendre le contre-pied pour retravailler le range de vendredi et travailler les fair value gap qu'on laisse derrière nous parce qu'ils sont assez conséquents. Et au vu des shorters qu'on est en train d'accumuler, pour moi, il y a tout ce qu'il faut là pour aller retravailler ces fair value gap. Maintenant, je vous le dis honnêtement, ce qu'on est en train de voir ici, c'est pas top. Le fait que ce fair value gap baissier ait été cassé, qu'il n'a pas servi de support, je le retire du graphe. C'est un fair value gap qui a été bossé. Et comment dirais-je?
Et en théorie, ça aurait dû faire support justement avec la prise du plus bas pour essayer d'aller plus haut. Là, c'est pas ouf. Quand je vois ce qu'on a sur notre gauche, pour moi, le prochain point d'intérêt, alors même si je regarde en horaire, je ne vois pas forcément de point d'intérêt convaincant ici. Ah si, j'en vois un là. C'est ce lot, car ça couvre ce fair value gap. 100 250. C'est-à-dire que si je devais parier sur un bottom début de semaine, ça serait sous les 100 250. Ce serait sous ce plus bas ici. Mais sans très grande conviction. Parce qu'il y a un petit point d'intérêt, mais c'est pas non plus exceptionnel. Est-ce que ça correspond à un plus bas daily? J'ai bien l'impression. Ouais. Ok. Donc si je devais parier sur un bottom, quand je vois le graphique en weekly, en fait, ici, je vous explique rapidement. Quand je vois le graphique en weekly, je vois que le marché est déjà venu prendre le plus bas de la veille, enfin de la semaine passée. Je m'attends donc toujours à ce que le prix puisse venir chercher le plus haut de la semaine passée aux 110 000 $. Et le point d'intérêt qui, cette fois-ci, permettrait de venir prendre le plus haut, donc l'ATH à 110 000, parce que là, on commence à en laisser des stops derrière nous, on voit tous les sommets ici, ça commence à grouiller de stops, ce serait de venir récupérer ce plus bas qui couvre du fair value gap, c'est-à-dire sous les 100 200 $, pour former un creux ascendant comme ceci. Alors pas maintenant, je pense que ça interviendra en début de semaine. Là, je pense que ce week-end, on va juste prendre les stops ici et rebondir, qu'on va repartir à la baisse et que ici, on pourrait éventuellement bottom et prendre le contre-pied, ok? Mais en tout cas, c'est sur ce niveau ici que je me projeterai pour me dire, ok, il y a moyen de trouver un bottom plus haut que le précédent. Pour l'instant, on va spéculer sur ça. Parce que, comme je disais, déjà, le plus bas de la semaine passée a déjà été pris. Il y a un monde dans lequel le marché est chiant et la semaine prochaine, on reprend le plus bas de la semaine actuelle, comme ceci, avant de retourner plus haut. Ça, c'est pas du tout impossible. Mais là, le week-end, déjà, pour moi, c'est pas très pertinent d'analyser le prix le week-end. Et j'ai vraiment envie de voir la semaine prochaine où est-ce que le prix va d'abord stresser le marché pour me dire, OK, où est-ce qu'on va aller pour trouver justement le point de rebond éventuellement, parce que quand je vois ça, là, je me dis, ok, les mecs sont tous en train de shorter, il y a vraiment moyen de prendre un gros contre-pied pour au moins revenir bosser ces zones, voire complètement prendre le contre-pied définitif. Et là, vous voyez ici, une zone de stop évidente. Bon, on y est venu, je crois. Non, pas encore. Il manque pas grand-chose, peut-être qu'on va pas y aller, hein, qu'on va garder ça pour plus tard. On est venu récupérer les stops de cette mèche, en tout cas, vous voyez, ça réagit légèrement ici. C'est intéressant de voir ça. Vous voyez, nos indicateurs sont très précis. Là, il manque quelques dollars ici. Ah, on est venu prendre. Vous voyez, c'est très précis, hein, mais regardez, la petite mèche sous le point d'intérêt, bam, le rebond. Ça, c'est algorithmé, c'est pas des gens ici qui achètent comme par miracle. Il y a vraiment des algos ici qui sont programmés pour acheter ces niveaux, tout simplement. Bon, on va voir si ici le marché peut se retourner. Il y a beaucoup de volume, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été piégés. On verra. Mais en tout cas, voilà, dites-vous que le prix a peu de chance de quitter le range de vendredi et que la semaine prochaine, il y a la possibilité d'avoir éventuellement, au vu de ce que laisse le marché ici, pourquoi pas un petit dump sous les 100 240, histoire de bloquer encore un maximum de shorters pour prendre le contre-pied, aller s'occuper de ces stops, parce que là, on en laisse beaucoup trop derrière nous, et à mon avis, il est peu probable que le marché ne laisse tous ces stops intacts, honnêtement. Maintenant, pour faire un point sur la clôture mensuelle. La clôture mensuelle est très sympa, dans le sens où la clôture mensuelle est venue récupérer le plus bas de décembre, ça on en avait parlé, du coup objectif faire un nouveau sommet, ça a été fait, la clôture est plutôt propre, on a un nouveau sommet encore de chandelle, ce qui est plutôt pas mal, donc au mois de février, en fait, ici, nos deux points d'intérêt majeurs vont être le plus bas de janvier et le plus haut de janvier. Ça veut dire les 89 000 et les 110 000, ou 88 900, 110 000. Personnellement, je pense que le marché ira d'abord chercher les 110 000. Et ensuite, ce qu'il faudra observer, c'est si le marché au-dessus des 110 000 se retourne, malheureusement, il y aura énormément de probabilité de commencer février à la hausse. Ok. Donc là, en gros, une dernière baisse jusqu'à ce plus bas daily à 100 200 $, d'aller chercher les 110 000. Et si le marché se retourne au-dessus des 110 000, il y a de grandes chances qu'on aille terminer février, malheureusement, sous les 88 900. Parce que généralement, ce genre de bougie ici, qui ne déclenche pas une expansion haussière et qui en fait reste dans le range du mois précédent. Donc en fait, janvier est resté dans le range de décembre jusqu'il est venu nettoyer le plus bas et le plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, janvier, c'est un mois qui n'a donné aucune direction au prix. Il a juste nettoyé les deux lots, enfin les deux extrémités du mois précédent. Très généralement, ça peut indiquer que ce mois-ci,
va être un mois justement qui soit va faire exactement la même chose, c'est-à-dire venir récupérer le plus bas et venir récupérer le plus haut et ensuite le plus bas, ou peu importe le plus bas et ensuite le plus haut. Si on récupère d'abord le plus bas, ce serait très positif pour finalement faire une expansion haussière en février. Par contre, si on récupère d'abord le plus haut, là, ça sentira ensuite là la récupération du plus bas, et ce sera probablement le mois de mars qui va décider ensuite si ce sera l'expansion haussière ou malheureusement l'expansion baissière. Donc je pense que le mois de février va pas se passer énormément de choses. Je pense que malheureusement on va rester encore dans le range de janvier, voire on va dévier un petit peu, et que ça va être le mois de mars qui va nous livrer en fait l'expansion du prix, parce que ce sera le dernier mois du premier trimestre. Et c'est souvent le dernier mois du premier trimestre qui peut donner la direction du trimestre, justement. Enfin, qui peut donner de la volatilité au prix, une direction claire. Donc c'est pour ça que je m'attends plutôt en mois de février encore un peu chiant, et le mois de mars qui donnera la direction. Donc par exemple, février, on pourrait bien récupérer le plus haut, le plus bas, et ensuite le mois de mars, boum, la grosse explosion haussière, après avoir nettoyé ici, après avoir fait mumuse et avoir nettoyé un maximum de long et de short. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Maintenant, la clôture est positive, mais notez bien ici maintenant deux gros points d'intérêt, le plus haut de janvier, le plus bas de janvier. Le plus bas de janvier qui couvre encore du fair value gap mensuel, le plus haut de janvier qui est l'ATH tout simplement. Donc on a deux points d'intérêt ici qui sont plutôt sympas. Mais sinon la clôture mensuelle en soi n'est pas du tout mauvaise. Alors oui, je vois pas plus de choses à dire honnêtement. Pour moi, il y a beaucoup de vendeurs qui sont en train de rentrer sur ce marché. Il y a moyen de les squeeze, c'est-à-dire de déclencher un short squeeze, mais je ne pense pas que le bottom sera là ce week-end. Enfin, je pense que le bottom arrivera la semaine prochaine, s'il y a un bottom qui se forme, et je pense qu'il se formera sous ce plus bas à 100 200. Parce que le prix n'a pas du tout réagi sous ce plus bas daily, c'est pas une bonne chose. Que ici, je ne vois pas ça comme des points d'intérêt importants qui permettent au prix de se retourner vraiment. Mais ce point d'intérêt, oui, parce que ce point d'intérêt couvre toujours du fair value gap, ce qui en fait un point d'intérêt intéressant. Ok. Donc voilà un petit peu le topo. Et concernant ETH, ETH aussi, malheureusement, on n'apprécie pas le mouvement du Bitcoin, mais en soi, ce qui a été fait était plutôt encourageant, parce que ici, on avait réussi à former, donc ça, maintenant, on s'en fout, on avait réussi à former du breaker block, donc ce qui est plutôt sympathique, et le marché est en train de revenir travailler ce breaker block. Sauf que si le marché retourne sous ce breaker block, pour moi, malheureusement, ça indiquera consolidation, manipulation, expansion. Et l'objectif sera d'aller chercher sous les $3000 pour Ethereum. Ce qui là serait pas fou. Parce que vous vous rappelez, on avait parlé, mais ce qu'on aurait préféré, c'est d'abord la prise du plus bas de lundi pour faire l'expansion. Le marché est venu chercher d'abord le plus haut de lundi. Et vous voyez bien ici que si le marché réintègre le range sur ETH, malheureusement, ce qui va se passer, c'est consolidation, manipulation, expansion. On est venu récupérer ce plus haut. On est venu récupérer pas mal de stop loss ici. Alors, je sais pas si c'était un plus haut weekly. Non, pas encore. On est venu récupérer ces sommets. On est venu faire la manipulation, c'est-à-dire consolidation, manipulation. Si on réintègre le range, je m'attends clairement à une expansion. Maintenant, ce qui va laisser une dernière chance à Ethereum, c'est ce fair value gap juste ici. C'est-à-dire que pour moi, Ether, il y a un monde dans lequel il ne fait pas la réintégration. En fait, il vient juste récupérer le plus bas de vendredi. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense clairement qu'on va venir récupérer ce plus bas ici, qui est le plus bas de vendredi. Donc si je vais écrire Previous Daily Low, hop, juste ici. Et je pense que le marché va venir récupérer ce plus bas parce que ça couvre un fair value gap daily. Et c'est ici où Ethereum, éventuellement, peut décider de repartir au nord. Si Ethereum ne réagit pas dans ce fair value gap daily, attendez-vous à une réintégration et malheureusement à la chasse du plus bas des $3000 qui sera du coup ce qu'on appellera le Previous Weekly Low. Et ce sera également le plus bas de l'indice de notre semaine actuelle, mais en fait en weekly, le prix viendra tout simplement chercher ce plus bas ici, qui couvre encore ce gros fair value gap vectoriel. Donc sous les, pas les 2900, il viendra récupérer ce plus bas ici, à $3020. Et en gros, ça deviendra le plus bas de cette bougie. C'est-à-dire que là, la bougie lundi va ouvrir, le marché aura pour intérêt éventuellement venir récupérer ce plus bas. Et une fois que ce plus bas aura été récupéré, là, pourquoi pas reprendre le contre-pied, puisque vous voyez, on laisse derrière nous 1, 2, 3, 4 sommets weekly, ce qui en fait un point d'intérêt très intéressant, ici au-dessus des 3740. Donc, pour résumer, il y a un monde dans lequel la semaine prochaine, on vient récupérer le plus bas de lundi actuel, qui sera donc le plus bas de la semaine passée, de notre semaine actuellement. Le marché ici récupère les 3000, réagit bien, et en gros, le but de la semaine prochaine, ce sera de venir récupérer le plus bas de notre semaine actuelle, et ensuite d'aller se faire
les 3 sommets qu'il a laissés ici. Et là, on pourrait vraiment marquer un très beau bottom sur Ethereum pour avoir le contre-pied. Et ça concorderait du coup avec un Bitcoin qui viendrait chercher le niveau des 100 200 $. C'est un peu comme ça que je vois les choses actuellement. Sur le prix. Je sais que c'est compliqué, je reviendrai dessus cette semaine, ne vous inquiétez pas. Je comprends que ça peut être compliqué à lire en termes de... Enfin, déjà à comprendre, et actuellement, je ne vous cache pas que le prix il est assez compliqué à lire. Au vu de ce qu'on est en train de faire avec les news, les PCE, les news de Trump, on est encore sous l'effet du chamboulement de l'élection, de l'investiture de Trump, où là, il y a plein de décrets qui sortent, il y a plein de... C'est pour ça que le marché est très nerveux, que ça nettoie dans tous les sens, ça faut bien le comprendre. C'est pour ça que le prix est très dur à lire, parce qu'on est sous beaucoup d'effets fondamentaux. Que toutes les lois que Trump est en train de passer, ça a des impacts sur les marchés. Mais le marché répond quand même à des concepts bien précis de prise de stop, etc., qui sont essentiels à la lecture du prix. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs de pièges ici, au vu des lois et des news qui sortent quasiment tous les jours. Donc c'est ce qui fait que le marché est très volatile, sachant qu'il n'est pas super liquide, donc c'est pour ça qu'il est assez compliqué à lire. L'objectif, c'est de trouver les points de retournement les plus probables et de regarder ce qui se passe sur ces niveaux. Donc sur Ether, ça sera le plus bas de vendredi, donc sous les 3211. Si malheureusement ça ne réagit pas, je pense qu'on viendra chercher les 3000 $, donc sous les 3018, le plus bas de la semaine actuelle, et que là, il y aura un sacré point d'intérêt pour retourner le prix éventuellement. Ok ? Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, copy trading, formation gratuite, le nouveau mentorship. Il y a juste à s'inscrire sur BitGate, notre lien partenaire pour le moment. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. D'ailleurs, nos bots ont pu récupérer des shorts sur les stratégies SPT, d'ailleurs, sur les moves baissiers, justement, à cause des lois de Trump qui ont été passées, parce que les moves ont été très directionnels. Donc il y en a à qui ça a profité. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est le deuxième lien juste ici. Vous remplissez ce formulaire, ensuite vous regardez les 4 vidéos de ce lien, configurer le copy trading. C'est très facile, on vous explique absolument tout. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement qui est payant, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous accédez au brief privé, vous accédez à la communauté privée sur le Discord où il n'y a que les élèves, les professeurs et moi-même. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez les modalités de paiement qui sont juste ici. Les offres 3, 6 et 12 mois sont moins chères. Vous avez également les témoignages des membres légèrement plus bas. Je m'arrête ici. Bonne journée, bon week-end. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.